Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on va manger. Les promoteurs ou quoi là? Attends, on va essayer de pas foncer dans les voitures. C'est dans une vidéo là peut-être. Le mec dit de la merde en fait. C'est Marseille ou quoi là? C'est absolument dégueulasse, on dirait un tapis de bain. Bon les gars, c'est le matin, c'est le grand jour. On va chercher sa petite moto. Il est quelle heure? Il est 6h40 000. 6h45 du matin. Il est 6h45 et donc du coup on est déjà en retard. Donc là on va déjeuner. Après on va chercher le camion et go to the Marseille en vrai. Ouais, Marseille. Allez les gars, on se retrouve dans le camion. Transition tartine. C'est bon, on a récupéré le camion. Il y a un plancher sur le camion, il y a un plancher dans le camion, ça casse les couilles. Du coup, ça fait qu'on n'a pas de point d'arrimage, donc on n'a pas de point d'accroche. Donc on va devoir se démerder pour accrocher la moto de la femme comme on peut. Et en sécurité quand même, parce que bon, on n'a pas envie qu'elle tombe dans le camion. C'est chiant en vrai de vrai. Là, on est parti pour combien de temps de route? 4 heures. On est reparti pour 4 heures jusqu'à Marseille. Marseille bébé. On va chercher une... Et c'est faux, on va pas le dire ça en fait. On va pas vous dire, je vais biper à ce moment-là parce qu'en fait vous avez pas vu la miniature ou quoi là en fait, c'est une dinguerie. Non, du coup on va chercher la moto. On se retrouve sûrement quand on va manger. Et à votre avis, on va manger quoi? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que tu penses qu'en fait on va manger. Du coup, attendez, on va essayer de pas foncer dans les voitures parce que les voitures elles sont débiles. Je suis un conducteur exemplaire, aucun excès de vitesse ne sera effectué pendant ce trajet. Du coup, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses qu'on va manger ce midi. Allez, transition. Une petite pause de pipi. Et il nous reste combien de temps de trajet? Je sais pas, 50 minutes. C'est faux. Il faut Plus 2. combien de... Yes, donc là vraiment il nous reste genre vraiment 3 heures de trajet. Plus ou moins. Genre entre à la maison, j'ai la flemme. Non, la moto. Allez, on y va, on se casse. C'est bon, c'est déjà trop long en fait. J'ai faim en plus. Overreact. Non, ça y est, donc on vient de récupérer la moto. Elle est chargée derrière le camion en fait là. C'est Marseille ou quoi là en fait? Non, du coup on vient de récupérer la petite moto. Franchement, nickel, rien à dire, tout va bien. Du coup là on se dirige vers le QG Motor. En fait. Les promoteurs ou quoi là? Du coup on se dirige vers le QG Motor pour aller voir Camille qui va nous faire une petite selle aux petits oignons pour rabaisser la selle parce qu'elle est minuscule et faire une petite selle perso aussi sympathique. De vie astronomique et hors budget. Mais non, ça va. Allez, on se retrouve au QG. Non, c'est pas vrai, on va pas filmer parce que vraiment les gens qui filment les youtubeurs à leur insu chiant. Donc on se retrouve un peu plus tard. Allez, bisous. Bon bah finalement on n'avait pas les bonnes horaires. Du coup on est au QG Motor, mais du coup c'est fermé. Donc bon, on va rentrer tout simplement. Et là on va juste vérifier les sangles de là. On va vérifier ça de suite. Allez. Et en plus de ce côté là, c'est bon. On a resserré ça. Donc du coup on n'aura pas vu Axel et Andy des Bro Motors. On n'avait pas bien regardé les horaires. Enfin du coup les horaires du QG ne sont pas les mêmes que de CG Sellerie. Donc ça fait que ça nous a un peu induit en erreur. Du coup c'est pas grave, on va rentrer tranquillement par l'autoroute parce que du coup on n'a plus trop le temps. Et là, du coup, maintenant qu'on est rentré dans la voiture, bah, le filtre de il nique tout parce qu'on voit plus rien. Ah bah, le vidéaste en fait, AMRS, bonjour. Donc du coup, on va repartir. On vous reprend quand on est sur la route, hein. Bon, petite pause pipi sur l'aire d'autoroute. Il nous reste à peu près 1h15 de trajet. Donc tout va bien, tout se passe bien. La moto, elle tient correctement avec son sanglage un peu approximatif. Et écoutez, ça se passe bien. La petite femme, elle dort. Nous, on conduit. C'est assez long et chiant, mais regardez là, elle arrive en courant là. C'est ta moto là-bas. Elle tient bien. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. Oui. Bon allez, on va faire les 1 heure de trajet qui nous reste. Je vais faire dodo. Allez, go. Bon bah allez, à plus. Mais tu l'as remise là, il faut pas que tu la mettes là parce que ça va retoucher au niveau du moteur. Il faut que tu la mettes plus bas pour que ça soit moins incliné. J'ai pas envie de la mettre là-dessus parce que ça me porte pas confiance au final. Bah en tout cas dans les vidéos ils font comme ça, mais comme tu veux. On est dans une vidéo là peut-être. Toi Dani, check ça là, que ça reste bien en place. Par contre la béquille elle va bloquer non? Oui, remonte la béquille hein. Voilà, comme ça on rentre sur le truc. Oula oui. Derrière c'est bon. Oui derrière c'est bon. Derrière c'est bon. C'est bon, Derrière, ça va c'est arriver bon. en bas là. Nous c'est quasiment en bas.
3 cm à toucher au sol. Ouais, nous c'est bon, en bas. Là, c'est parfait. T'as plus qu'à devant à gérer. C'est bon. Allez, ça y est, on a rendu le camion. Là, on se dirige vers la maison, on a pris le métro. Il nous reste 15 minutes de marche. On est enfin rentré à la maison après plus de 12 heures de périple. Enfin, qu'est-ce que t'as pensé de ce périple? C'était une bonne journée. On n'a pas vu Avro Motor. Non, On ouais. n'a pas vu Axel et Andy, franchement ça fait chier ça. Si, sur l'autoroute, je les ai aperçus avec le R300 GS et la S1000RR. Mais bon, du coup, je les ai vraiment vus genre 0,2 secondes. Ils étaient en vacances. Oui, en fait, ils étaient en vacances. On leur a envoyé un petit message sur Insta. Et du coup, Axel nous a répondu comme quoi ils n'avaient pas mis le truc sur Google, comme quoi ils étaient en vacances. Bon, écoute, chose qui arrive, c'est pas grave. Et voilà, du coup, on marche. Et je pense que je ferai l'outro à la maison. Donc, on se retrouve à la maison. Bon les gars, cut, on se retrouve 10 jours plus tard. On n'a pas filmé d'outro du tout en rentrant du road trip. C'est pas un road trip. Qu'est-ce que je raconte? C'est une dinguerie. Le mec dit de la merde en fait. En rentrant de Marseille tout simplement pour aller chercher la moto. Donc là on va vous faire une petite présentation de la Street Triple du coup parce que bon, vous avez quand même un peu aperçu ce que c'était pendant la vidéo. Du coup on va commencer de suite. Donc voilà la bête. Donc c'est une Street Triple 660 de 2022. Et du coup elle a 30 000 km et elle est très bien optionné. Donc on va commencer par vous présenter un peu tout ce qu'il y a dessus. Donc on va commencer par le garde-boue. Donc on commence par le garde-boue en carbone, très belle pièce. Ensuite on va retrouver les petites protections de fourche Triomphe. Donc dessus on a également des petits liserés de jantes sympathiques, les rétroviseurs en bout de guidon Triomphe qui sont à l'envers. Merci, commencez pas dans les commentaires. Si allez-y, commencez dans les commentaires, comme ça c'est du référencement. Donc on a des protèges leviers qui ont, du coup ils ont un peu morflé parce que la moto est déjà tombée à l'arrêt. Du coup les protèges leviers ne sont pas tombés par nous, ils ont été enfin la moto est tombée avec l'ancien proprio. On a également des leviers noirs Triomphe réglables. Ensuite les clignotants LED à défilement, je vous les montrerai juste après. On a aussi les top locks de chez Triomphe, très important cette petite pièce. On a aussi les deux écopes de radiateur, le sabot moteur Triomphe. On a les protèges Carter Triomphe également. Ici, pièce en carbone qui a été remplacée également par l'ancien propriétaire. Donc à la base, c'est une pièce en plastique. On a une grille de radiateur pour protéger le radiateur en fait. On a les pads de réservoir qui sont absolument infects. Ça va sauter. Et on a les platines de repose-pied en carbone également. On a ces petites pièces là en carbone de ce côté là et on n'a pas celle-là. On a la plus belle pièce en carbone, donc le garde-boue. Et donc du coup de ce côté là on a la même pièce. La deuxième plus belle pièce, on a une ligne Spark Italie, ligne complète du coup homologuée, qui fait un bruit très sympathique avec et sans la chicane. À l'arrière, on a également aussi les liserés. Et donc pour finir, à l'arrière, on a le support de plaque court Evotech ainsi que le feu qui est clear. Et on a également le capot de selle que on n'a pas mis actuellement parce que du coup il y a elle qui monte derrière pour l'instant parce qu'elle n'a pas encore son permis tout simplement. Du coup voilà, maintenant la moto est là. Je vous ai présenté un peu toutes les pièces qu'il y a, mais du coup il y a des pièces qui manquent et donc on a déjà reçu quelques pièces. Donc on va commencer à les monter. On va sûrement vous faire quelques vidéos pour que vous suiviez, et je vais réussir à parler l'évolution de cette petite moto et les petites pièces qu'on va lui installer. Donc du coup on leur énumère les pièces qu'on va installer. Je vous reprends de l'autre côté et je vais vous montrer tout ce qu'on va installer comme pièce. Première pièce, la bulle, donc petite bulle, histoire de, c'est une sorte de saut de vent quoi. Parce que là ça fait vide en vrai, on dirait qu'il lui manque un petit truc. Ensuite on voudrait lui changer les poignées, parce que les poignées sont franchement pas mal. Elles sont fatiguées, elles ont fait leur petit chemin quoi. Ensuite, ce qu'on va pas changer, mais qu'on vous a dit tout à l'heure, mais qu'on va tout simplement dégager, c'est les pads R&G qui sont absolument dégueulasses, on dirait un tapis de bain. En vrai c'est chiant quoi, en vrai c'est un peu relou. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a une pièce sur deux qui n'est pas en carbone, donc du coup on va faire comme cette pièce là, on va la mettre en carbone. Donc du coup quand elle aura son permis, les calpiers vont dégager, donc ça c'est pas une nouvelle pièce, mais bon c'est un petit changement qui fait son effet. Ensuite le support de plaque qui en soi est un bon support de plaque, c'est un support de plaque Evotech, mais à mes conseils, après elle faisait ce qu'elle veut, mais je lui ai conseillé quand même de le changer parce que je trouve que les Evotech qui sont pas dingues, on voit de ouf les vis, on voit les câbles, donc en vrai ça fait pas très propre quoi, ça fait pas fini on va dire. Du coup
c'est une petite modification en plus. On va mettre les protèges bras oscillants, donc comme à l'avant, les petits tampons, changer les cale-pieds pour les mettre en noir. Là clairement on est sur du détail, hein. C'est vraiment pas des grosses modifs, mais on va dire que déjà il lui manque pas grand chose quoi. Et cette petite pièce en plastique qu'on voit juste là, qu'on aimerait bien mettre en carbone parce que du coup l'ancien propriétaire nous a fourni cette pièce en carbone qu'il avait pas montée parce qu'apparemment, vu où est-ce qu'elle est mise, je pense que ça va être chiant à installer, mais on va s'y atteler quoi tout simplement. On a le protège cartier de ce côté là qui, je ne sais pas pourquoi, mais le soleil ou le fait que, ou je sais pas, l'usure générale quoi, avec le temps qui a fait que du coup la pièce, comme vous le voyez très bien là, elle est dans un état un peu chelou, donc la pièce en soi est propre mais la couleur n'est plus bonne, donc on va juste le repeindre. Et on va sûrement également repeindre les rétros, donc je sais pas si soit ça peut se rattraper avec une sorte de rénovant plastique, soit on les repeint directement, mais ouais ça fait un peu c'est un peu terne, c'est un peu bizarre, c'est un petit détail qui se remarque assez facilement. Et pour finir, le détail le plus important. Pour finir, le détail le plus important, comme elle disait, ici, on a une petite biellette que nous allons changer parce que elle fait 1m01. Du coup, elle est minuscule. Du coup, ça fait que, comme vous pouvez voir dans les plans de coupe, elle est très petite. On va lui mettre un kit de rabaissement qu'on a déjà reçu d'ailleurs pour enlever 3 cm. Et pour finir, effectivement, donc on a la selle d'origine qui va partir, comme vous l'avez vu au milieu de la vidéo à peu près, chez Camille. Du coup, cette fois-ci, on va lui envoyer parce qu'on habite un peu loin, quoi. Pour lui faire une petite selle rabaissée et confort et également personnalisée. Et donc, on arrive à la dernière modification. Je sais pas si vous êtes adepte de plastique. Elle pas trop, mais du coup on a ça en carbone, 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 et je sais pas si je l'ai déjà montré mais ça en carbone. Du coup là la plus grosse pièce qui manque, on va dire que c'est celle-ci, donc on va dire c'est un peu la boucle arrière, donc la partie que vous voyez juste en noir ici, elle va dégager et on va mettre du carbone tout simplement pour finir un peu ce look presque on va dire mi-blanc mi-carbone quoi. Quelque chose à dire? Garda de moto, je sais pas qui vous êtes et vous allez dégager. Effectivement, oui, vous les avez sûrement vus tout à l'heure, mais bon, les stickers, ça va dégager. Ça dégage, ça dégage. Et bon, du coup, il y en a un autre de l'autre côté. Et c'est tout en fait, je pense. Voilà. Pour conclure cette présentation, je vais vous faire écouter le son. Donc je te laisse prendre la petite caméra. J'espère que le micro va pas saturer. Là, on n'est pas sur un cold start du tout, donc la moto est chaude. Donc le démarrage va pas être dingue. Bon, je pense que c'est plutôt sympathique, en vrai, non? Et en vrai, il y a la chicane, donc je sais pas comment ça rend en vidéo, mais en vrai ça gueule plutôt bien. Il m'a éclaté les oreilles. En vrai, ça gueule de ouf. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas facile en vrai de filmer une première vidéo YouTube. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, un petit commentaire si vous avez des trucs à dire, des trucs à améliorer. Et bisous! Bisous!